إلا بغينا نخدمو خصنا نمشيو للمنطق ديالنا ونديرو ليه النظام العصري اللي هو كذا avec les impôts, etc. Mais donc, tout ça pour dire qu'il y a de l'espoir, parce que les idées moujoudines, et il faut le dire, l'argent est là. وخلي بونك ما تعطيوش mais l'argent est ailleurs. L'argent دابا كاين في هادشي اللي كيتدار دابا il y a de l'argent, il y a de quoi démarrer. C'est l'énergie qu'il faut. Qu'il y ait l'accompagnement, il y a beaucoup de programmes aujourd'hui, dont celui que vous avez inauguré l'autre jour à la région de Boigny, avec différents. Moi je le dis, je le redis, que ça, même plus qu'il y ait l'encadrement, celui qui cherche là, où je mets le jour là, où je sais, même ta moi je vais trouver du bois et ils sont là sur ça un peu plus. Et tu as ton leadership là-dessus, en tout cas, le programme est là, monsieur Louali, et j'espère que le Q1 2023, on va pouvoir avoir ce fonds privé qui sera structuré de la manière la plus légère, mais qui viendra accompagner ces programmes qui ont été lancés les 3 dernières années, et je le dis encore une fois, dont j'ai la plus grande reconnaissance. Parce qu'avant, il n'y avait pas de deal flow. Aujourd'hui, grâce à l'INDH, il y a un deal flow, il y a un millier d'entreprises. On est tous persuadés que sur les milliers d'entreprises, il y a une petite centaine minimum de start-up potentielles et prometteuses. Mille merci à toi, CSL. Alors, je vais vous montrer le projet pour illustrer ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que nous souhaitons nous atteler à ce sujet qui est le développement durable et notamment l'agriculture, et on souhaite lancer un incubateur et une école de l'agriculture. Évidemment, on ne va pas les lancer tout seul, il n'y a aucune prétention à le faire tout seul, mais on va le faire avec les acteurs qui aujourd'hui sont dans le tour de table de ces startups innovants dans l'agriculture. Vas-y s'il te plaît, on va y aller rapidement. Donc, vas-y. Donc l'idée c'est d'avoir une sorte de campus à l'extérieur de la ville, idéalement à 20 minutes ou 30 minutes, comme ça c'est toujours accessible pour les visiteurs, les VIP, les gens qui viennent, et on sait combien cette ville elle draine de grandes personnalités et de grands investisseurs. Et au fait, dans ce lieu-là, il va y avoir un nombre de composantes, une école de formation agricole et technologique qui adressera des nouvelles méthodes et de nouveaux procédés, qui montrera des aspects comme l'agriculture de précision, qu'il s'agisse de satellites, de drones, de mesures, de prévision. Donc tous ces éléments-là seraient des modules de formation. On aurait des Fab Labs. D'ailleurs, on a une super bonne nouvelle qui nous a été annoncée, M. Wali, depuis déjà le Water Hackathon. C'est notre partenaire. Il est prêt. Il attend juste la liste d'achat pour nous aider à constituer un Fab Lab. Parce qu'en effet, c'est une souffrance. Quand on accompagne les jeunes porteurs de projets qui sont ici, on les laisse au dépourvu pour aller faire la mécanique, faire l'électronique, chercher les matériaux, chercher les mécanismes avec lesquels ils peuvent structurer, comme vous avez vu, si vous voyez, le tracteur ou là, le drone qui fait la pulvérisation, etc. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de constituer un Fab Lab et rendre ce Fab Lab accessible gracieusement aux start-upers qui émanent de programmes et de challenges comme celui-là. Et donc nous avons déjà le OK pour le faire. Et hier, j'ai découvert une très belle école, M. Walif Kala, qui opère dans l'agriculture justement. Et j'ai trouvé, d'ailleurs c'est quelqu'un qui était à la Wilaya, M. Samir qui dirigeait, je pense, le cabinet avant. Et j'ai trouvé là-bas déjà des graines de Fab Lab, et ils ont des espaces, et on se dit, ce projet-là, soit on en fait plusieurs copies, donc ça peut être dans chacune des provinces, soit on commence quelque part et on va comment est-ce qu'on va fortifier, donc on est très agile dans la démarche, et ce que je vous montre, M. Louis, c'est un projet commun et que j'adresse à votre sagacité, on peut choisir le meilleur lieu. Un espace collectif de coworking, parce qu'aujourd'hui, le FLAHA, c'est aussi derrière un ordinateur, c'est aussi beaucoup de calculs, c'est aussi des outils informatiques avec lesquels on va créer gestion de stock, gestion de prévision, on peut avoir des plateformes d'achat, des places de marché pour les agriculteurs, des espaces réels dans lesquels les innovations peuvent être traitées, que ce soit les plantations, les serres, diverses parties de serres. On a imaginé aussi un auditorium, et pour illustrer vraiment l'engagement des jeunes, ça je ne sais pas si ça va vous plaire ou ça va vous faire peur, c'est que vous allez être kidnappé pendant 3 mois le temps de sortir votre prototype. En tout cas, vous aurez la facilité
de résider sur place, de telle sorte à ce que vous n'ayez pour préoccupation que livrer le prototype. On peut passer s'il te plaît? Oui, on y va. Donc on a fait un peu d'illustration pour rapprocher le concept à l'imaginaire de tous. Tu peux avancer s'il te plaît, on va passer. Chaque chapitre il est illustré, un peu détaillé. Donc les Fab Labs, on va s'arrêter un tout petit peu pour imaginer que c'est des lieux, c'est comme des garages dans lesquels je vais rentrer avec ma petite équipe. Par exemple, M. Wally, avec le jeune qui a fait des tracteurs, et je ne sais pas, je pense qu'ils sont là, il a tardé 1 an et demi ou 2 ans parce qu'il était, il cherchait un lieu lundi et un autre lieu jeudi. Je pense que là, il va pouvoir gagner en célérité par rapport à son projet et donc en time to market, voire dans la startup aujourd'hui, on parle de fast time to market. Tu peux avancer s'il te plaît. Merci à toutes et à tous. Ça, c'est le rêve, Monsieur Wally. Je pense que vous êtes là pour nous aider souvent à réaliser nos rêves. Et je pense que les forces vives de Marrakech et de la région vont pouvoir nous permettre de nous orienter vers cela. Mais évidemment, on est dans le lean startup. C'est-à-dire qu'on investit le minimum sur la partie hard et on investit le maximum sur la partie soft jusqu'à ce que soient réalisés des indicateurs clés, jusqu'à ce qu'il y ait assez de résidents et assez de batchs pour occuper un espace comme celui-là. Mais c'est en attendant du discovery, donc vous nous renseignerez, Monsieur Wally, c'est quoi la meilleure province, où est-ce qu'il faut commencer? On est preneurs. Donc, fin du rêve, en tout cas pour l'instant. J'aimerais juste faire un petit rappel, et je pense que tu peux le faire avec moi si ça vous dit, du premier challenge. Ça va nous prendre 2 minutes 30, et ensuite, on a déjà les finalistes, on a le jury qui est là.
Donc on va être dans les temps, M. Wali, je gère. Donc lancez-vous s'il vous plaît en toute émotion. De l'eau qui est traitée dans ce hackathon, c'est une problématique qui est universelle et mondiale. Pour moi, le hackathon sur la thématique eau vient au bon moment. C'est un sujet d'actualité au Maroc et à la région en l'occurrence. Donc nous la saluons et nous comptons y accorder tout l'appui et tout le soutien nécessaire. Une action que l'on veut à fort impact, une action dont l'objectif est de révéler les acteurs-preneurs de demain ou des porteurs de projets pour répondre à cette problématique. Merci encore. Merci surtout aux participants qui nous ont émerveillés. Donc sans plus tarder, j'appelle Simouhsin Barada pour un petit mot et pour appeler les autres membres du jeu. Simouhsin Barada. C'est toujours difficile de parler après cet offert, mais bon, il va falloir le faire, surtout qu'il a décidé de me visiter aujourd'hui, de sans me voir. Je faisais partie donc du jury, et il vient me dire, vous allez faire un petit mot de nous. Monsieur Louali, bon, vous allez m'excuser, je vais quand même essayer de le faire. Monsieur Louali, monsieur le secrétaire général, monsieur le président de la CGM, des amis, mesdames et messieurs, bonsoir. Écoutez, je suis ravi que monsieur DMB associé à ce hackathon. Et vraiment, c'est le moment de lancer un événement pareil, parce que nous vivons une période, comme vous le savez tous, de sécheresse. Nous vivons tous une période de problèmes au niveau de l'agriculture. Et je pense que c'est un avis, mais je le souhaiterais aussi parce que je suis agriculteur. C'est pour ça que Tofera Bodea a décidé de m'associer, n'est-ce pas? Et je préside avec donc Youssef Mouahli, la commission agricole. Et je vis pleinement les problèmes de l'agriculture, comme tout le monde, tous les agriculteurs, je dirais, en premier lieu. Et comme on dit en France, quand le bâtiment va, tout va. Chez nous, c'est quand l'agriculture va, tout va. Mais on espère, Inch'Allah, que ça va y aller. Pourquoi? Parce que nous avons été visionnaires. Très sérieusement, c'est mon avis personnel. Qui dit aujourd'hui agriculture, dit bien évidemment plan Maroc vert. Tout simplement, après de tentatives qui ont été faites au niveau de l'agriculture, depuis, je dirais, l'indépendance jusqu'en 2008, le Maroc
a lancé, bien évidemment, comme vous savez tous, le plan Maroc vert en 2008 et qui aujourd'hui va nous permettre, je suis presque sûr, en tant qu'agriculteur, et je vis des problèmes, on va dire, de tirer notre épingle du jeu. Je le souhaite de tout cœur parce que il y aura d'autres personnes, d'autres pays, je dirais en général, qui n'ont pas pu maîtriser depuis un moment les problèmes de l'agriculture. Sachant que, on dira quelque chose malheureux, bon, nous n'avons pas prévu cette sécheresse aujourd'hui que nous vivons depuis 2 ans. Le plan Maroc vert nous a permis quand même une sécurité alimentaire jusque-là, mais nous avons pompé beaucoup d'eau. Monsieur le Wadi le sait très bien, nos amis de l'hydraulique le savent très bien, on ne cesse d'en parler aujourd'hui. C'est vrai, on a pompé plus qu'il en fallait. Mais le fait est là. Il va falloir que nous résolvons nos problèmes. Et c'est pour ça que je reviens rapidement à ce qu'on vient de faire aujourd'hui, notre ami Seravotia, parce que nous avons vu, et je ne vais pas trop tarder, bien évidemment, mon mot je suis en train de faire, nous avons évidemment vu tout à l'heure des projets agricoles qui vont nous sauver la vie. Et vraiment, moi-même, je suis en train de voir si demain ou après-demain, je ne devrais pas appeler ces jeunes startups pour venir nous ramener des solutions. Je vais laisser tout à l'heure Abodia dire quels sont les 3 startups qui ont été retenues. Moi, je ne les connais pas encore, j'étais avec vous. Vous les saurez parce que je pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans le jury qui va évidemment en parler. Mais c'est des projets révolutionnaires. On aimerait bien demain nous sommes aussi bien pour la volaille, pour la bétail, parce que je suis un peu producteur et nous importons, pour ceux qui ne le savent pas, 100% de notre aliment de volaille est importé. Si ce n'est des États-Unis, c'est du Brésil ou, encore une fois, malheureusement, d'Ukraine. Et là, vous savez très bien, le prix du poulet, en parenthèse, a doublé, on le sait tous, mais c'est le prix de l'aliment qui a doublé. Et là, il va falloir qu'on trouve, avec notre ami qui va tout à l'heure certainement présenter son fameux projet en hydroponie sur une fougère qui vit sur l'eau et qui donne après 10 jours. Moi-même, il ne faut pas spoiler les projets. D'accord. Pas les spoiler. Très bien. Alors, pour clôturer, je dirais que nous avons aujourd'hui assisté à une dizaine de pitchs qui sont vraiment extraordinaires. Je voudrais au passage demander, c'est un vœu, à M. Abodia de continuer dans un temps pareil de l'occuper des hackathons. On a besoin partout parce que très simplement on pousse les gens à réfléchir. Aujourd'hui, il faudrait quand même, excusez le terme, qu'on réinvente là. Contrairement à ce qu'on dit quand on essaie de se creuser trop les ménages, on ne va pas réinventer là, mais aujourd'hui, dans l'agriculture, où l'étude de l'Organisation des Nations Unies, bien évidemment, a vu que on aura besoin de 70% de plus en besoins alimentaires d'ici 2050, avec une sécheresse aujourd'hui qui sévit, on ne sait pas comment on va faire pour nourrir 10 milliards de bouches, si nous n'inventons pas une nouvelle agriculture. Et c'est, on te félicite en tant que membre de la CGM et président donc, de notre commission, et merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. Je précise, et ce n'est pas fausse modestie, c'est vraiment le travail de tout le monde. C'est juste qu'il m'aime trop et il me cite un peu trop. Mais c'est vraiment le travail de tout le monde, c'est un travail acharné avec le CRI, c'est un travail explosif avec nos amis de Near East Foundation et dorénavant de Soderbergh. Et je pense que nous sommes les bienvenus pour innover. Tout à l'heure, vous avez raté, mais j'ai cité ce que M. Douanier m'avait dit, ça fait 3 semaines, qui est de ramener tout de suite ces innovations sur le terrain. Le jury, sans plus tarder, est-ce que vous pouvez vous joindre à moi ou au moins quelqu'un qui vous représente? Et puis citez à la régie, s'il vous plaît, vous lancez les 3 gagnants du hackathon. J'ai un budget de 15 minutes. Et de 14. ورزت فاش بدينا معنا. المهم عاد اللي كنت نقول في العقل اللي وهو كنا كنناقشوا انا والسي توفيق شنو كاين دو بروجي ديال
قال لك نهضروا على الشيء ديال الكريم مع الوقت ديال الحكومه المغربيه علاش ما نديروش ان بروجي ديال الانتباه كريم. توفيق عنده الكش كبيره ماشي بلاك الكرش كبيره. بون هادشي علاش وراكم داك البروتوتيب ولكن حنا ونطغايا بكين ابروش فيغ ان بروجي بيلوت عاد باش نشوفوا شنو هما النتائج اللي نقدروا نستافدوا منها كو سوا دي ريزولتا زعما بوزيتيف ولا دي ريزولتا اميليوري. دونك كنا نبداو بواحد البروجي ديال العام نشوفوا شنو هما اسكو سادون وان شاء الله نقلبوا على دوطر فون بوغ نتسا اون ان شاء الله. وكنشكر تو ليكو سيستيم فريمون اللي كنخدموا معاه يعني الناس اللي كنعرفوهم بزاف. شكرا لكم بزاف. Merci beaucoup. Madame Nina Alaoui, qu'est-ce que vous allez nous dire par rapport à cette expérience que vous avez eue tout à l'heure à récupérer le fruit, récolter le fruit de pratiquement 14 jours d'accompagner, enfin de start-up accompagné? Est-ce que c'était difficile pour vous? Salam alaikum, ça fait Sidi Wali, sous-secrétaire général des affaires régionales, sous-secrétaire général de la Marrakech, bonsoir tout le monde. صراحة كانت تجربة شوية ما سهلاش لأن المشاريع كلها كانت مهمة بزاف. يعني حتى النتائج ديالها النتائج كانت سيغتانمون غتكون مفيدة بزاف للجهة ديالنا والجهات الأخرى ديال المملكة إن شاء الله. اللي دار الانتباه ديالي أكثر سي لينوفاسيون. كاينة بزاف لينوفاسيون لا كرياتيفيتي في لي زيدي ديال هاد لي ستارت ابور. وهذا الدور ديالنا كاملين يعني كل واحد من الموقع ديالو pour soutenir ces jeunes start-upers et les soutenir, les accompagner pour réaliser leur rêve qui est notre rêve et nos rêves كاملين. لأن كما كنا كنعرفوا كاين المشكل ديال لو ستريس هيدريك في لا ريجيون ديالنا في البلاد ديالنا في المينا ريجن مسألة معروفة. وكاين اللي المشكل عاود ديال لو نيكسيس لا فود ووتر انرجي. يعني الا خصنا الماء غير خصنا الماكله غيكون عندنا مشكل. يعني طاقه عندنا ولكن المشكل الكبير عندنا اللي خصنا نحلوه اكتوالمون سي المشكل ديال الماء والمشكل ديال لا سيكوريتي اليمونتير بور تو الموند. يعني هادو مشاريع جميله بزاف اللي كتستاهل ان شاء الله ان grand soutien et un grand accompagnement. Merci beaucoup Nadina. Et dans le jury, il y avait Sébastien Gavara, il y avait Saad Khalt, mais il y avait aussi quelqu'un qui représente très activement le secteur agricole de la province, c'est Mendili Abdullah. L'expérience, le choix que vous avez fait. Merci Odette, je ne peux pas dire ça. Bon, je suis là en tant qu'ingénieur agronome et j'ai répondu à l'invitation de c'est offert. Donc, je suis là pas en tant que responsable du secteur agricole, mais j'ai intégré l'équipe du jury en tant qu'ingénieur agronome. Et je pense que j'ai vu tous les projets qui ont été présentés par des jeunes. Et je le vois dans la stratégie de Green Génération sur 3 aspects: la digitalisation, l'agriculture résiliente et aussi l'intégration des jeunes dans le processus socio-économique. Et ce sont les principaux axes de l'agri-génération. J'ai vu aussi qu'il y a des jeunes qui se sont regroupés ensemble et qui, avec différents profils, surtout des ingénieurs agronomes et aussi des cadres qui ont des profils différents et qui se sont regroupés pour... Qui des gens qui savent? Non, des cadres se sont intégrés autour d'une agriculture où l'eau constitue une contrainte majeure et qui ont proposé des projets qui ont innovateurs. Et qu'on va tout de suite montrer au grand public. Et sans plus tarder, Régie, je pense qu'on n'a pas de classement pour les 3, Monsieur Wali. On a 3 gagnants. Et quand je dis gagnants, je parle de 3 primés.
parce que tout le monde est gagnant, aussi dans le sens littéraire, mais dans le sens réel, qu'ils ont tous gagné un bureau chez nous. On a créé un espace pour incuber ces porteurs de projets, et ils ont les clés d'un bureau qui est à eux. Ils ne payent pas de loyer. Ils viennent pour les deux raisons. Celle de se concentrer et de travailler sur leur innovation, mais aussi celle de ce carrefour, parce que quand vous êtes dans cet espace, il y a beaucoup de gens qui vont venir de manière inopinée ou de manière programmée. D'ailleurs, on a prévu beaucoup de visites qui vont venir vous voir, et ça va être plus facile que plutôt d'aller vous chercher dans les tiers-lieux sur lesquels vous évoluez un chacun. Donc les 3 primés sont Jodor, Azula, Hybride Hub Technologie. Je ne sais pas si on a les présentations ou on s'arrête là. Bah, bravo tout le monde. En fait, la vérité, et je l'avais déjà annoncé à M. Boillier et à l'audience, c'est que celui-là, on l'a fait en ligne, parce qu'on cherchait aussi comment est-ce qu'on peut le multiplier. Parce qu'à chaque fois, si on doit se retrouver et faire des hackathons de manière offline, de manière présentielle, ça peut avoir un coût, ça peut générer des retards, et on s'est dit que ces budgets-là devraient plutôt être placés sur les startups elles-mêmes. Donc comme on voulait de manière rationnelle, ou rationaliser, distribuer les fonds sur les porteurs de projets, et se concentrer plutôt, donc on a fait un hackathon qui a impliqué un grand pourtour de porteurs de projets dans pas que la région, mais ces startups, elles auraient d'abord cette, je dirais pas une obligation, mais c'est ce privilège de démarrer dans la région de Marrakech-Safi, parce que la clientèle, les bons de commande, l'écosystème, il est là pour les porter. On va les féliciter encore une fois parce qu'ils sont à distance et parce que je ne voulais pas trop faire tarder M. Louali par rapport à... Partir avec 3 noms comme ça, mais rapidement, une minute. Jodor, du pitch. Jodor, j'ai sur la place, non, mais je ne pourrais pas parce que c'est très beau ce qu'ils ont fait. On aura l'occasion de les voir après, n'est-ce pas? Jodor, c'est une nouvelle technologie de l'hydroponique. Donc, c'est une technologie de semences en verticale. C'est des choses que vous pouvez, au lieu de faire sur des centaines de milliers d'hectares, vous pouvez les faire dans des serres. On va contrôler bien évidemment toute la culture. Donc, avec depuis la température jusqu'à l'humidité, en passant par la nutrition, donc et les fertilisants, chose qui est extraordinaire, avec bien évidemment des productions de, j'ai retenu ces chiffres, 20-80. 20, c'est 20 fois plus le tonnage qu'on pourrait faire sur le terrain, avec 80% de moins d'eau. C'est pour ça que je dis, demain, moi, M. Jodor, je vais, Inch'Allah, moi-même en tant qu'agriculteur, l'inviter à nous faire une... On passe à Azola. Azola, c'est donc une production, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une fougère pour l'alimentation du bétail. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'on puisse manger de la volaille, du bétail, du mouton, il va falloir qu'on puisse le manger à coût, bien évidemment, très bas. Et, comme vous savez aujourd'hui, je le répète encore une fois, le problème de l'Ukraine, de la Russie, n'a vraiment pas arrangé les choses. Je ne pense pas que ça va s'arranger, et surtout avec cette sécheresse qui sévit, et bien évidemment les campagnes à l'étranger agricoles qui ne sont pas bonnes. Alors, à Zola, eh bien, écoutez, vous pouvez semer aujourd'hui dans des bassins une fougère, et après 5 jours, vous pouvez déjà commencer à récolter. Et après 10 jours, vous avez une récolte journalière de production extraordinaire pour ceux qui veulent se mettre dans l'agriculture aussi. Et le troisième, c'est bien évidemment, et on ne va pas passer sans la technologie, c'est tout simplement comment aujourd'hui avoir des smart farms, des fermes qui sont donc branchées au niveau technologie, avec bien évidemment tout ce qui est informatisation, tout ce qui est optimisation, tout ce qui est gestion quotidienne pour encore une fois économiser sur la production et augmenter la rentabilité. Bon, je ne vous en dis pas plus. J'ai pris sur moi le fait de dire ça pour ne pas partir avec 3 mots bruts. Merci beaucoup. Bravo. J'ai encore un budget d'1 minute 30. J'aimerais que tous les porteurs de projets, permettez-moi, vous êtes généreux, monsieur Louali, de prendre une photo avec les porteurs de projets. Toute la jeunesse de Green Hackathon, venez ici s'il vous plaît.
ça soit water ou agriculture, alors qu'on sait que par l'agriculture, il y en a beaucoup qui sont malheureusement à distance. Normalement, vous êtes plus dynamique que ça. Non.